Je voulais vous parler aujourd'hui de Un gars et son chien à la fin du monde de C.A. Fletcher. Et pour ça, j'ai un invité de marque aujourd'hui, juste à côté de moi, comme vous pouvez le voir, Onyx. Ce roman est un roman post-apocalyptique, comme il en existe beaucoup. Alors, c'est un genre que j'apprécie, mais dans lequel on trouve de tout, hein, du bon et du moins bon, voire même parfois du pire. Et là, on est plutôt dans du pas mal du tout. Donc, on est dans un monde post-apocalyptique où l'humanité a presque disparu et Grise vit sur une île isolée avec sa famille et ses chiens. Lorsque l'un de ses chiens est volé, il se lance dans une quête à travers des terres dévastées pour le retrouver. Ce voyage devient autant une aventure extérieure qu'un cheminement intérieur, fait de rencontres, de dangers et de révélations sur lui-même et sur ce qu'il reste du monde. Je vous en touche un bout, sans spoiler, comme d'habitude. Un gars et son chien à la fin du monde, qu'est-ce que ça raconte? Alors on est dans un futur pas trop lointain, genre une centaine d'années, et dans ce futur, notre planète n'héberge plus qu'une dizaine de milliers de personnes, quelque chose comme ça. Et nous nous retrouvons aux côtés de Grise, qui vit avec sa famille et ses chiens sur une petite île du côté de l'Écosse, c'est ce qu'on peut supposer en tout cas. Leurs plus proches voisins sont à 3 îles de là, et les suivants, qui sait? La vie de la famille se résume à couvrir les besoins essentiels. Donc on peut imaginer une vie rustique légèrement améliorée par les résidus encore utilisables de la technologie d'avant, un bateau, une éolienne, ce genre de choses. Alors dans ce monde, rien n'est superflu, évidemment, tout est important, voire vital. Alors, quand un voyageur passe dans le coin pour troquer du matériel et qu'il repart en volant Jess, la chienne de Grise, le sang de l'insulaire ne fait qu'un tour. S'engage alors une course-poursuite en forme de roman initiatique. Ce roman nous parle de solitude et de survie, bien sûr, hein. Un post-apocalyptique sans survie, c'est un peu comme des tagliatelles carbonara sans crème fraîche. Oui, je sais, c'est une petite provocation en passant. Ça ne mange pas de pain. Et étant donné le titre, vous vous doutez aussi que cette histoire va évoquer la loyauté et l'amour d'un chien envers son humain et vice-versa, à moins que ce soit envers les friandises, n'est-ce pas? Et puis, il est aussi question de transmission, de mémoire, d'héritage. Que laisserons-nous derrière nous? Et bien sûr, l'espoir ou le désespoir transparaît un peu partout dans ces lignes. Tous ces thèmes sont archi classiques dans ce type de roman, mais je les ai trouvés plutôt bien traités, sans faire trop de sentimentalisme, notamment dans la relation humain-chien. C'est un risque dans lequel on peut facilement plonger. Donc, Grise découvre ce monde déchu, les vestiges de la civilisation, ses trésors perdus, la nature exubérante, les villes, d'autres humains, et il accumule des expériences qui auraient été impossibles à vivre s'il était resté sur son île d'origine. Ce voyage initialement court, avec un désir de vengeance, se transforme en une véritable exploration du monde que nous découvrons au travers des yeux de Grise. Un monde assez logique, j'ai trouvé, que l'on se prend à trouver presque réaliste quelque part. Mais oui, peut-être que notre monde pourrait ressembler à ça dans 150 ans, pourquoi pas. Alors attention cependant, ce monde reste relativement flou et l'auteur se garde bien de donner toutes les réponses. Les lecteurs qui aiment être guidés, rassurés, rassasiés risquent de rester un peu sur leur faim. Le style de C.A. Fletcher est simple, accessible et immersif. La narration à la première personne rend le récit intime, fluide. Le pendant de cette simplicité, cependant, c'est une absence de profondeur stylistique. Et puis certaines descriptions ou réflexions peuvent paraître un peu répétitives peut-être. On peut aussi mettre ce reproche au fait que le personnage principal est simple, peu éduqué et qu'on découvre le monde à travers ses yeux. Et Grise enchaîne évidemment les situations aventureuses, suspense, émotion, tout y passe, jusqu'au twist de fin que je ne révélerai bien évidemment pas. Est-ce que Grise retrouvera sa chienne, le voleur, sa famille? Suspense.
À noter que la forme du roman est originale. L'auteur fait s'adresser Grise à un jeune homme imaginaire de notre époque à nous, et donc le roman prend la forme d'un journal, ce qui sert complètement la narration, hein. Ça donne une impression de confidence et de faits inéluctables qui vont forcément arriver, mais ça alourdit parfois un petit peu le texte. Donc, eh bien, Un gars et son chien à la fin du monde, c'est un récit d'aventure post-apocalyptique, plutôt intimiste, centré sur les relations entre les humains et entre un chien et son humain, et à la forme très accessible. Je dirais qu'il fait du bien à lire. On sent qu'on ne va pas se diriger vers une fin très sombre et nihiliste, comme ça peut souvent être le cas dans les romans post-apocalyptiques. Ceci dit, il ne vous embarquera sans doute pas complètement si vous aimez les histoires complexes, les intrigues denses, les rebondissements à répétition ou un style particulièrement travaillé. Bonne lecture et ne vous fiez pas aux marchands ambulants. Un mot de la fin, Onyx? Ouais, les friandises sont bonnes? Qu'est-ce que tu en penses? Oh oui, hein. C'est bon ça.